Je n'avais jamais eu l'intention de le voir, c'était un accident total, juste un coup d'œil rapide en passant près du canapé. Mais une fois que j'ai vu ce qui était à l'écran, je n'ai pas pu m'en défaire. C'était un après-midi ordinaire, un de ces jours lents où le temps semble s'étirer. Je portais des serviettes propres dans la chambre de mon beau-fils Steven, essayant de me changer les idées, loin des problèmes avec mon mari Richard. Steven, qui avait 25 ans, se détendait sur le canapé en regardant son téléphone, comme s'il avait tout le temps du monde. En passant, quelque chose sur son écran attira mon regard. J'ai baissé les yeux sans réfléchir. Au début, je n'ai pas vraiment compris ce que je voyais, puis tout a soudainement eu du sens. Son téléphone montrait des photos de femmes en vêtements provocants et une courte vidéo était en train de se jouer, sans son. C'était évident ce que c'était, et ma gorge s'est serrée. J'ai failli laisser tomber les serviettes. Steven a dû m'avoir remarqué, car il s'est retourné rapidement, le visage devenu rouge, et a essayé de fermer son téléphone précipitamment. Abonne-toi à ma chaîne pour que je puisse continuer à vous apporter plus d'histoires vraies fascinantes comme celle-ci, et n'oublie pas de regarder cette vidéo jusqu'à la fin et de liker la vidéo, parce que cette histoire va être incroyablement intéressante. Appuie sur le bouton « J'aime » pour montrer ton soutien, dit-il en bégayant, sa voix tremblante. Je ne voulais pas que tu vois ça. Je suis vraiment désolée. Je me suis immédiatement tournée et détourné le regard, le visage en feu, mais en m'éloignant, mon cœur battait à toute vitesse. Je ne pouvais pas arrêter de penser à ce que je venais de voir, et je savais que les choses entre nous ne seraient plus jamais tout à fait les mêmes. Le reste de la journée, je n'arrivais pas à m'en débarrasser. Les images, la petite vidéo, tout tournait dans ma tête. La façon dont Steven a réagi, comment il s'est précipité pour éteindre son téléphone et a bégayé mon nom, cela me hantait encore plus. Je me répétais que ce n'était pas grave, qu'il était jeune, que c'était normal, rien dont il fallait s'inquiéter. Mais ce n'étaient pas les images elles-mêmes qui me dérangeaient, c'était la gêne entre nous, cette tension non dite. Le soir, nous étions tous les deux à la table du dîner. Richard, comme d'habitude, était encore au travail, laissant Steven et moi gérer ce silence entre nous. J'ai essayé d'engager la conversation. « Tu as eu des nouvelles des emplois auxquels tu as postulé ?» ai-je demandé, essayant de paraître décontracté. Steven a levé les yeux de son assiette, l'air mal à l'aise. « Pas encore, j'attends toujours » a-t-il répondu doucement. J'ai hoché la tête, faisant glisser ma nourriture dans mon assiette. « Ça va s'arranger bientôt, il faut juste être patient. »« Ouais, peut-être » murmura-t-il en déplaçant un morceau de poulet avec sa fourchette. La conversation s'est arrêtée là et j'ai remarqué qu'il évitait mes yeux. Le matin suivant, je me suis levée tôt, déterminée à oublier ce qui s'était passé la veille. J'ai commencé à nettoyer la maison, me concentrant sur les tâches pour ne pas penser. Vers la mi-matinée, je passais l'aspirateur près du canapé où cela s'était passé quand Steven est entré, les cheveux encore mouillés de sa douche, tenant une tasse de café. Il s'est arrêté en me voyant. « Bonjour » a-t-il dit prudemment. « Bonjour » ai-je répondu sans lever les yeux. Il est resté là pendant une minute, comme s'il voulait dire quelque chose, puis il a finalement parlé. « À propos d'hier. » Je me suis figée, le bruit de l'aspirateur remplissant la pièce silencieuse. « Tu n'as pas à expliquer » ai-je dit rapidement, éteignant l'aspirateur et me redressant. « Je ne voulais pas que tu vois ça » a-t-il dit, le visage encore plus rouge. « C'est bon » ai-je dit en agitant la main. « Oublions ça. » Il a hoché la tête, mais sa posture me faisait penser qu'il n'était pas sûr de lui. Les jours suivants, nous avons fait attention l'un à l'autre, essayant de ne pas parler de ce qui s'était passé, mais la gêne persistait, juste sous la surface. Je le surprenais à me regarder quand il pensait que je ne le voyais pas, ses yeux restaient sur moi un peu trop longtemps avant qu'il ne détourne rapidement le regard. Je faisais pareil. Il y a eu des moments où je me surprenais à l'observer, remarquant des choses que je n'avais pas vues avant, la façon dont sa mâchoire se crispait quand il était concentré, la confiance qu'il semblait avoir quand il marchait. La tension entre nous grandissait, même si nous n'en parlions pas. Un après-midi, quand Richard était en voyage d'affaires, Steven et moi étions seuls à la maison. Je préparais du thé dans la cuisine quand il est entré. « Tu veux du thé » ai-je demandé en désignant la bouilloire.
Bien sûr, a-t-il dit en s'appuyant contre le comptoir. Nous sommes restés là, silencieux, pendant que je versais le thé, le seul bruit étant la pluie frappant les fenêtres. Finalement, il a parlé. Carole, a-t-il commencé, incertain. Je ne veux pas que les choses soient bizarres entre nous. J'ai levé les yeux, surprise par la question. Ce n'est pas bizarre, ai-je répondu trop vite. Il a esquissé un petit sourire triste. Si, ça l'est, et c'est de ma faute. Ce n'est pas de ta faute, lui ai-je dit immédiatement. C'était un accident. Quand même, a-t-il murmuré. Je ne veux pas que tu penses mal de moi. J'ai posé les tasses sur le comptoir et me suis tournée vers lui. Steven, ai-je dit doucement, je ne pense pas mal de toi. Nous nous sommes regardés, l'air entre nous lourd de mots non dits. Il a fait un pas vers moi, ses yeux cherchant les miens. Carole, murmura-t-il. Je ne l'ai pas laissé finir. Steven, ai-je dit fermement, en faisant un pas en arrière. Son visage est devenu rouge. Je suis désolé, commença-t-il, puis se tourna et quitta la cuisine, me laissant seul avec mes pensées. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je repassais sans cesse ce qui s'était passé dans la cuisine. Vers minuit, je suis sortie du lit, espérant qu'une tasse de thé à la camomille m'aiderait à me détendre. J'ai été surprise de trouver Steven dans le salon, la télévision diffusant une lumière douce. « Tu es encore réveillé ?» ai-je dit doucement en m'appuyant contre l'encadrement de la porte. Il a levé les yeux vers moi, son visage plus doux. « Pas pu dormir, dit-il. Moi non plus, ai-je hésité avant de m'asseoir de l'autre côté du canapé. Nous sommes restés là en silence un moment, le seul bruit étant le bourdonnement de la télévision. Après quelques minutes, Steven parla d'une voix basse. « Est-ce que tu te sens jamais coincé ?» demanda-t-il. Je le regardai, surprise par la question. « Que veux-tu dire ?» demandai-je. « Comme si ta vie ne t'appartenait pas vraiment, dit-il, comme si tu faisais juste les choses sans vraiment les vivre. » J'ai lentement hoché la tête. « Oui, ai-je dit, je me sens parfois comme ça. » Il se tourna vers moi, l'air sérieux. « Et tu fais quoi pour ça ?» Je réfléchis un instant. « Je ne sais pas, ai-je admis. J'essaie de penser aux petites choses qui me rendent heureuse. » Il esquissa un petit rire triste. « J'aimerais savoir ce que sont ces petites choses pour moi. » Avant que je puisse dire quoi que ce soit, il se rapprocha, son visage s'adoucissant. « Carole, dit-il presque en chuchotant. » Je retins ma respiration un instant. Je ne bougeais pas lentement, je tendis la main et effleurai à peine la sienne. Une étrange sensation me traversa, mais je retirai ma main rapidement. « On ne peut pas, chuchotai-je. »« Je sais, murmura-t-il. » Mais aucun de nous ne bougea. Le lendemain, une tempête arriva, avec de fortes pluies et des vents violents. Richard était toujours en voyage, laissant Steven et moi affronter la tempête à deux. Le courant se coupa tôt dans la soirée, plongeant la maison dans l'obscurité. J'ai allumé des bougies dans le salon, leur lumière projetant de longues ombres sur les murs. Steven est descendu en tenant son téléphone. « Le courant est coupé partout, dit-il en s'asseyant sur le canapé. Figure-toi, dis-je en m'asseyant dans le fauteuil en face de lui. On dirait qu'on va devoir s'occuper à l'ancienne. Il sourit. Tu as des jeux de société ? Probablement, répondis-je en riant un peu. Nous avons fini par jouer au Scrabble sur la table basse, la lumière des bougies vacillant pendant que nous plaisantions sur les mots que l'autre choisissait. Xan n'est pas un mot, dis-je en riant en posant mes lettres. Si, argumenta-t-il. Regarde dans le dictionnaire. Comment faire, l'internet est coupé, taquinai-je. Eh bien, tu vas devoir me faire confiance, dit-il en souriant. Son sourire était contagieux, et pendant un moment, j'ai oublié la tempête dehors. Mais en jouant, l'ambiance changea un peu. Nos mains se frôlaient en attrapant les lettres, et je pouvais sentir à quel point il était proche. Quand le jeu se termina, je commençai à ranger, je n'avais jamais voulu le voir, c'était un pur accident, juste un coup d'œil rapide en passant près du canapé. Mais une fois que j'ai vu ce qui était à l'écran, je n'ai pas pu l'enlever de ma tête. C'était un après-midi ordinaire, un de ces jours lents où le temps semble interminable.
Je portais des serviettes propres dans la chambre de mon beau-fils Steven, essayant de me changer les idées par rapport au problème avec mon mari Richard. Steven, qui avait 25 ans, était détendu sur le canapé, regardant son téléphone comme s'il avait tout le temps du monde. En passant, quelque chose à l'écran a attiré mon regard. J'ai jeté un coup d'œil sans réfléchir. Au début, je ne comprenais pas vraiment ce que je voyais, puis cela a fait sens. Le téléphone de Steven montrait des photos de femmes en vêtements révélateurs et une courte vidéo tournait sans son. C'était évident de quoi il s'agissait et ma respiration s'est bloquée dans ma gorge. J'ai failli faire tomber les serviettes. Steven a dû me remarquer parce qu'il s'est retourné rapidement, son visage devenant rouge. Il a essayé de fermer rapidement son téléphone. Abonne-toi à ma chaîne pour que je puisse continuer à t'apporter plus d'histoires fascinantes comme celle-ci et n'oublie pas de regarder cette vidéo jusqu'à la fin et de liker la vidéo, car cette histoire va être incroyablement intéressante. S'il te plaît, appuie sur le bouton j'aime pour montrer ton soutien, Carole, balbutia-t-il, sa voix tremblante. Je ne voulais pas que tu vois ça, je suis vraiment désolée. Je me suis détournée immédiatement, mon visage brûlant, mais en m'éloignant, mon cœur battait la chamade. Je n'arrivais pas à arrêter de penser à ce que je venais de voir, et je savais que les choses entre nous ne seraient jamais les mêmes. Le reste de la journée, je n'arrivais pas à m'en défaire, les images, la petite vidéo, tout revenait sans cesse dans ma tête. La façon dont Steven avait réagi, comment il avait rapidement éteint son téléphone et balbutié mon nom, me perturbait encore plus. Je me répétais que ce n'était pas un gros problème, qu'il était jeune, que c'était normal, qu'il n'y avait rien à craindre. Mais ce n'étaient pas les images en soi qui me dérangeaient, c'était le malaise entre nous, la tension implicite. Ce soir-là, nous étions à table, juste tous les deux. Richard, comme d'habitude, travaillait tard, nous laissant, Steven et moi, gérer ce silence gênant entre nous. J'ai essayé de commencer une conversation. As-tu eu des nouvelles des emplois pour lesquels tu as postulé, ai-je demandé, essayant de paraître décontracté. Steven a levé les yeux de son assiette, visiblement mal à l'aise. Pas encore, j'attends toujours, a-t-il dit doucement. J'ai hoché la tête, faisant tourner ma nourriture dans mon assiette. Ça va s'arranger bientôt, tu dois juste être patient. Ouais, peut-être, marmonna-t-il, manipulant un morceau de poulet avec sa fourchette. La conversation s'est arrêtée là, et j'ai remarqué qu'il évitait mes yeux. Le lendemain matin, je me suis levée tôt, déterminée à oublier ce qui s'était passé la veille. J'ai commencé à nettoyer la maison, m'efforçant de rester occupée. Vers la mi-matinée, je passais l'aspirateur près du canapé, là où tout cela s'était passé. Steven est entré, les cheveux mouillés de la douche, tenant une tasse de café. Il s'est arrêté en me voyant. « Bonjour » a-t-il dit prudemment. « Bonjour » ai-je répondu, sans lever les yeux. Il est resté là une minute, comme s'il voulait dire quelque chose, puis il a enfin parlé. « Au sujet d'hier. » J'ai figé, le bruit de l'aspirateur remplissant la pièce silencieuse. « Tu n'as pas besoin d'expliquer » ai-je dit rapidement, éteignant l'aspirateur et me redressant. « Je ne voulais pas que tu vois ça » a-t-il dit, son visage devenant encore plus rouge. C'est bon, ai-je répondu en agitant la main. Oublions ça. Il a hoché la tête, mais la façon dont il se tenait là me faisait penser qu'il n'en était pas si sûr. Les jours suivants, nous avons été prudents l'un avec l'autre, essayant de ne pas parler de ce qui s'était passé, mais le malaise était toujours là, juste sous la surface. Je le surprenais à me regarder quand il pensait que je ne le voyais pas, ses yeux restant sur moi un peu trop longtemps avant qu'il ne détourne rapidement le regard. Je faisais pareil. Il y a des moments où je me suis surprise à l'observer, remarquant des choses que je n'avais pas vues avant, comme la façon dont sa mâchoire se crispait lorsqu'il se concentrait, ou l'assurance qu'il semblait avoir quand il marchait. La tension entre nous ne cessait de croître, même si nous n'en parlions pas. Un après-midi, lorsque Richard était en déplacement professionnel et que cela faisait quelques jours qu'il n'était pas rentré, Steven et moi étions seuls à la maison. J'étais en train de faire du thé dans la cuisine quand il est entré. « Tu en veux » ai-je demandé en montrant la bouilloire. « Bien sûr » a-t-il dit en s'appuyant contre le comptoir. Nous sommes restés là en silence pendant que je versais le thé, le seul bruit étant celui de la pluie frappant les fenêtres. Enfin, il a parlé, sa voix incertaine. « Carole » a-t-il commencé. «
Je ne veux pas que les choses soient bizarres entre nous. Je l'ai regardé, surprise. Ce n'est pas bizarre, ai-je dit trop vite. Il a esquissé un petit sourire triste. Si, ça l'est, et c'est ma faute. Ce n'est pas ta faute, lui ai-je dit immédiatement. C'était un accident. Je ne veux pas que tu me juges mal, a-t-il dit doucement. Je lui ai posé les tasses sur le comptoir et me suis tourné vers lui. Steven, je ne te juge pas mal, ai-je dit doucement. Nous nous sommes juste regardés, l'air entre nous lourd de mots non dits. Il a fait un pas de plus, ses yeux cherchant les miens. Carole, a-t-il chuchoté. Je ne l'ai pas laissé finir. Steven, ai-je dit fermement, faisant un pas en arrière. Son visage est devenu rouge. Je suis désolé, je commence, a-t-il commencé avant de tourner les talons et de quitter la cuisine, me laissant seul avec mes pensées. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je ne cessais de rejouer ce qui s'était passé dans la cuisine dans ma tête, encore et encore. Vers minuit, je suis sortie du lit, espérant qu'une tasse de thé à la camomille m'aiderait à me détendre. J'ai été surprise de trouver Steven dans le salon, la télévision donnant une lumière douce. « Tu es encore éveillé ?» ai-je dit doucement en me penchant contre l'encadrement de la porte. Il m'a regardé, son visage plus doux. « Je n'arrive pas à dormir. » Moi non plus, ai-je hésité un instant, puis suis allée m'asseoir de l'autre côté du canapé. Nous sommes restés là en silence un moment, le seul bruit étant le faible bourdonnement de la télévision. Après quelques minutes, Steven a parlé, sa voix basse. « Tu te sens jamais coincé ?» a-t-il demandé. Je l'ai regardé, surprise par la question. « Que veux-tu dire ?» ai-je demandé. « Comme si ta vie ne t'appartenait pas vraiment, a-t-il dit. Comme si tu faisais juste les choses sans y penser. » J'ai lentement hoché la tête. « Ouais, ai-je dit. Je me sens parfois comme ça. » Il s'est tourné vers moi, sérieux. « Et toi, tu fais quoi à ce sujet ?» J'ai réfléchi un instant. « Je ne sais pas, ai-je avoué. J'essaie de penser aux petites choses qui me rendent heureuse. » Il a laissé échapper un petit rire, un peu triste. « J'aimerais savoir ce que c'est, ces petites choses pour moi. » Avant que je ne puisse dire quelque chose, il s'est rapproché, son visage se radoucissant. « Carole, a-t-il dit presque en chuchotant. J'ai retenu ma respiration un moment, sans bouger. Lentement, j'ai tendu la main et j'ai à peine touché la sienne. Un étrange sentiment m'a traversé, mais je me suis rapidement retirée. « On ne peut pas, ai-je chuchoté. »« Je sais, a-t-il murmuré. » Mais aucun de nous ne bougea.